Bonjour à tous, nous avions vu dans les précédentes vidéos concernant Kippour l'obligation de préparer le jeûne, les règles du jeûne, et j'aimerais dans cette séquence euh, étudier avec vous le minhag des kaparot. Alors cette habitude qui consiste à égorger un poulet, un animal même, mais un poulet plus particulièrement en guise de kapara, dans une forme d'expiation, c'est un minhag très ancien, c'est une habitude très ancienne qui est ramenée dans les réponses des Gaonim, donc qui date du Haut Moyen-Âge, et donc elle a au moins 1000 ans, voire elle a plus de 1000 ans cette habitude, et elle est rapportée aussi par le Rav David Abou Daram dans son explication sur les tfilotes des fêtes notamment. Et il y rapporte donc cette chouva des Gaonim qui fait même mention de l'habitude de gens aisés d'utiliser des ovins, des boucs ou des moutons pour le minhag des kaparot, des moutons partout particulièrement, pour rappeler le mérite de la Akedat Yitzhak, de la ligature d'Yitzhak qui s'est terminée, comme on le sait, avec le sacrifice d'un bélier qu'Avraham a trouvé sur place et qu'il a offert à la place de son fils Yitzhak. Donc, c'est ce qui se faisait à l'époque des Gaonim. Ce qui est intéressant, c'est que le Rabbi David Abou Daram n'y trouve pas à redire, alors que les poskim plus tardifs ont formellement condamné ce genre d'usage, c'est-à-dire le fait d'utiliser des animaux qui sont aptes au sacrifice, aptes au korban, parce que ça ressemble fortement à apporter un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Il est formellement interdit d'apporter un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Donc un ovin, un bouc ou un bélier, l'égorger dans un cérémonial qui ressemble à une forme de capara, ça ressemble beaucoup à un sacrifice, ça ressemble beaucoup à apporter un sacrifice en dehors du Beth Amikdash, et donc c'est formellement interdit. Donc ce qui a été retenu dans la halacha par le Rama, on va le voir, c'est d'utiliser uniquement des animaux qui ne peuvent pas servir à un sacrifice. Donc des volailles notamment, et pas toutes les volailles, parce que les pigeons, par exemple, étaient apportés au sacrifice, au Beth Amikdash, notamment après les naissances. Une maman qui venait d'accoucher devait apporter ce qu'on appelle un kain, une paire de pigeons, une paire de tourterelles, deux variétés de pigeons qui étaient apportés au Beth Amikdash, mais en tout cas, cette espèce-là ne peut pas être utilisée pour les caparotes. Le poulet, en revanche, n'est pas utilisé pour les corbanotes au Beth Amikdash, il est utilisé pour être consommé, et donc c'est un abattage de rouline, de viande qui va être consommée. Ça ne ressemble pas à un abattage destiné à un sacrifice, et ça peut servir pour le minhag des kaparot. Alors même avec des animaux qui ne servent pas aux corbanotes, il y a d'autres poskim, des décisionnaires qui ont critiqué ce minhag, notamment le Rashba, le Rav Shlomo ben Aderet, le Hav Bedin de Barcelone, donc, qui voyait dans cette habitude des kaparot un maasé emori, une sorte de geste superstitieux. Il a formellement condamné le minhag des kaparot et il l'a interdit, et c'est ce que tranche le Rav Yosef Karo. Ça veut dire que le Shulchan Aruch interdit le minhag des kaparot, il dit que c'est une mauvaise habitude qu'il faut annuler. Alors le Rama, lui, ne voit pas d'interdit au minhag des kaparot, il tranche qu'il faut maintenir cette coutume et la respecter du fait de son ancienneté, et il rapporte qu'on prend spécifiquement un coq pour un homme, une poule pour une femme, un coq et 2 poules pour une femme enceinte, parce qu'on ne sait pas si elle a un garçon ou une fille, donc une poule pour elle, et un coq et une poule pour son enfant, un coq au cas où c'est un garçon, une poule au cas où c'est une fille. Et on préfère les volailles blanches, sans les rechercher de façon maladive, mais on préfère des volailles blanches pour rappeler le pasouk Imihiu hataechem kashanim, kasheleg yalbinu, même si vos fautes sont comme le cramoisi, elles blanchiront comme la neige. Alors il rapporte aussi qu'on s'efforce de se montrer généreux en offrant les poulets à des personnes dans le besoin. Il rapporte aussi, et c'est ramené aussi dans le Kitzur Shulchan du Rav Shlomo Gansfried, qu'on jette les abats de ces poulets sur les toits pour que les oiseaux puissent s'en nourrir, parce que tout ce qu'on peut faire pour montrer de la bienveillance envers les créatures, y compris des oiseaux sauvages, c'est une bonne chose, c'est une preuve de générosité, et c'est ce qu'il faut travailler pendant cette période des Aseret Yemei Teshuvah et à l'approche, évidemment, de Yom Kippour. Alors, le Kitzur Shulchan Aruch fait remarquer
que parfois il vaut mieux donner l'argent, la valeur du poulet à une personne qui est dans le besoin que le poulet lui-même. Parce que si on offre le poulet lui-même à un pauvre, eh bien celui-ci peut mal le prendre. Il peut imaginer que ce poulet-là qu'on lui offre est chargé des fautes de celui qui a fait les caparottes, et donc déjà il est réduit à recevoir de la charité, et en plus ce qu'on lui donne c'est des poulets chargés de avérotes, chargés de fautes. Alors évidemment c'est faux, évidemment c'est ce qu'on appelle du dimayon, c'est complètement imaginaire, le poulet n'a pas de faute, et les fautes ne disparaissent pas si on ne réalise pas une véritable tchouva. Le poulet ne changera rien à cela, mais comme le pauvre imagine cela, eh bien, il faut éviter qu'il ne ressente d'humiliation en recevant de la tzedaka. Il faut tenir compte de ses sentiments, même si ces sentiments sont fondés sur quelque chose d'absolument imaginaire et qui n'a rien de réel. Donc le Kitzur Shulchan Aruch, Rav Shlomo Gans-Fried rapporte que si on ne trouve pas de poulet, eh bien on pourrait effectuer les caparottes avec d'autres volailles qui ne servent pas, encore une fois, au korbanot, au sacrifice, comme une oie ou un canard, et on pourrait même le faire avec un poisson. Ouais, c'est une des possibilités rapportées dans la halakha par le Kitzur Shulchan Aruch. Alors dans la communauté sfarade, malgré la décision du Shulchan Aruch, de Rav Yosef Karo, d'interdire le minhag des caparottes, eh bien l'usage des caparottes s'est maintenu et il s'est perpétué. Alors déjà, il est mentionné dans le Rama, c'est déjà un auteur de référence dans la halakha, ça c'est une première chose, mais c'est surtout du fait de l'influence du Hari Akadosh, du Harizal, le Rav Yitzhak Luria. Alors celui-ci insiste sur le fait qu'on ne fait pas les caparottes avec autre chose qu'un poulet. On ne le fait pas avec autre chose qu'un coq, parce que le coq dans la Mishnah est appelé gever. Par exemple, quand on parle du chant du coq, du lever du jour, on parle de kriyat ha-gever, c'est le chant du coq. Donc le coq est appelé gever dans la Mishnah, et gever ça veut dire aussi un homme, ça veut dire aussi un être humain. Donc cette idée que le coq subirait les peines que l'être humain aurait dû subir à cause de sa faute, effectivement, on abat le coq, on l'égorge, ensuite on jette le coq à terre, et ensuite on le fait bouillir, donc il subit de cette façon-là l'étouffement, la strangulation, la lapidation, et il est cuit au feu, donc il a aussi la peine de srefa, donc le coq subit les 4 peines capitales que pouvait infliger le Sanhédrin du temps du Beth Amikdash. Et donc en observant le coq qui s'appelle Gever subir ces peines-là, on s'affranchit, on voit comment Akadosh Baruch Hu nous affranchit en réalité de ce qu'on aurait dû subir par la faute grâce à la Teshuvah et grâce au Yom Kippour. Donc c'est un travail de méditation qu'encourage le Hari Akadosh à effectuer avant le Yom Kippour. Alors bien entendu, c'est juste une façon de renforcer sa motivation à la Teshuvah. Hein. Évidemment, les fautes ne disparaissent pas. Évidemment, le coq ne subit pas les Arbod Méthode Bedin comme ça. Hein. On l'abat parce qu'on va le manger, c'est sûr. Mais c'est un travail de méditation qui est fondé sur l'appellation du coq dans la Mishnah, qui s'appelle aussi Gever. Alors même si cette symbolique-là, elle existe depuis longtemps, elle est ramenée aussi dans les Tshuvot des Gaonim et dans le Abou Dharam, il dit que le coq est appelé Gever, etc. Et c'est ce qu'on préférait déjà à l'époque des Gaonim. C'est normal, c'est compréhensible qu'un maître de l'ésotérique, de la symbolique, comme le Hari Akadosh, se saisisse de cette comparaison et l'encourage. Et donc c'est pour cela, du fait de l'insistance du Hari Akadosh sur ce minhag des caparottes, c'est pour ça que même dans les communautés sfarades, le minhag des caparottes s'est perpétué. Maintenant, si on suit le Harizal, si en l'absence de poulet, on n'utilisera aucun autre animal, puisque cette appellation de Gever ne s'applique qu'au coq, qu'au chant du coq. Et donc, même si dans le Kitzur Shulchan Aruch, il imagine il donne la possibilité, l'éventualité d'effectuer les caparottes avec autre chose qu'un coq, avec une oie, avec un canard, avec un poisson même, dans l'esprit du Harizal, ça n'existe pas. La seule autre chose qui pourrait servir de caparotte en l'absence de poulet, eh bien, c'est une somme d'argent. D'ailleurs, c'est le mode de caparotte le plus encouragé de nos jours. Alors déjà, on a les réserves du Rashba concernant le fait d'égorger un animal en imaginant que c'est une caparace. Il dit que ça ressemble à un maaser emori,
le fait d'imaginer que les fautes pourraient se téléporter de l'individu vers le coq, le fait qu'il y ait cette imagination-là, que certains voient les caparotes dans cet esprit-là, pose déjà un problème. C'est celle qui est soulignée donc par le Rajba, qui dit que ça ressemble à de la superstition. Alors même si le rabbin rejette cela, c'est déjà une réserve qu'on trouve dans la halakha concernant le minhag des caparotes. Et non, il y a autre chose qui fait que le mode des caparotes avec des poulets de nos jours est plus rare, c'est tout simplement qu'on a un mode de vie citadin, c'est l'accès au poulailler reste rare, reste plus difficile, alors que le Bouddharam disait qu'on utilisait des poulets parce que c'était l'animal accessible, facile d'accès et que tout le monde possédait, ce qui est plus véritablement le cas aujourd'hui. Et d'autres poskim émettent une autre réserve sur ce minhag des caparotes et disent que si maintenant tout le monde se met à faire des caparotes la veille de Kippour, ça présente une surcharge de travail pour les shochatim, pour les abatteurs, qui doivent avec une cadence inhabituelle abattre énormément de poulets, et ils doivent faire ça la nuit juste avant Kippour. Ils risquent d'être fatigués, de ne pas bien vérifier leur couteau et de ne pas avoir le geste de la shrita aussi adroit que la halakha l'exigerait. Donc ce qui pourrait rendre le poulet shrita, et on risque le poulet tréfa, donc impropre à la consommation, interdit par la halakha, alors que justement on est en train de préparer Kippour et qu'on essaye d'éviter le plus de fautes, le plus de havérotes possible. Donc voilà encore une autre réserve concernant ce minhag des caparotes qui fait que finalement on préfère effectuer le minhag des caparotes avec de l'argent. Déjà, comme dit l'adage, l'argent n'a point d'odeur, et si le pauvre en reçoit, il a moins de réticence, il imagine moins qu'il puisse y avoir des havérotes dans les billets, étonnamment, hein, on a moins de réticence moins de réticence quand il s'agit des billets que quand il s'agit d'un poulet, et en plus c'est plus simple, et c'est beaucoup plus pratique. Mis à part cela, l'argent s'appelle aussi damim. Damim, ça veut dire aussi du sang, ça veut dire de l'argent, mais ça veut dire aussi du sang, et effectivement, on travaille, on donne un petit peu sa vie et parfois sa santé pour son travail, pour pouvoir gagner cet argent, et quand on le partage, quand on en donne à quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien, on donne un petit peu de son sang, on garde donc, en donnant de l'argent et en donnant cette tzedaka, on garde un petit peu cette symbolique des caparotes, et le fait aussi de multiplier les tzedaka avant Kippour, ça fait partie du processus de Teshuvah. D'ailleurs, dans la tefila de Rabbi Amnon, qui est récitée dans de nombreuses communautés à Rosh Hashanah mais à Kippour, on dit clairement, Rabbi Amnon de Mayence dit clairement, Teshuvah, tefila ou tzedaka, la Teshuvah, le repentir, la tefila, la prière, ou tzedaka, et la charité et le fait de donner à ceux qui sont dans le besoin, ma'avirim et droa gzera, permettent d'effacer les mauvais décrets. Donc, finalement, faire les caparotes, garder le minhag des caparotes avec de l'argent reste le moyen le plus pratique et le plus courant de nos jours. On a l'habitude, avant Yom Kippour, de se tremper dans un mikvé dans un esprit de purification. Et maintenant, on n'a peut-être pas toujours la possibilité de se tremper dans un mikvé. Alors à ce sujet, le Darkei Moshe, c'est un autre ouvrage du Rama, du Rav Moshe Isserles, le Darkei Moshe rapporte l'habitude qu'avait le Maharam de Rothenburg de non pas se tremper dans un mikvé la veille des fêtes, la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour, mais de verser sur lui la quantité de 9 cabines d'eau, le volume de 9 cabines d'eau. Un cave, c'est une mesure de volume de l'époque des sages, de l'époque des Chachamim. 9 cabines d'eau, ça fait environ 12 litres. Donc, selon cela, se mettre sous la douche et attendre que 12 litres coulent comblerait l'impossibilité de se tremper au mikvé. D'accord, ça compenserait l'impossibilité de se tremper dans un mikvé. Et ce minhag du Maharam de Rothenburg est fondé sur une Mishnah dans Mikvaot. Donc, il y a sur quoi s'appuyer. Bien sûr, il faut le préciser, cette compensation, ça n'est valable que pour la tvila des hommes avant les fêtes, qui n'a rien d'obligatoire comme la tvila
des femmes dans le cadre des règles de Taharat Mishpacha. Donc ça veut dire que pour la Taharat Mishpacha, seule l'immersion dans un véritable mikvé kasher est valable, et non prendre une simple douche, évidemment. Ça ne vaut que pour la tvila des hommes, que pour l'immersion des hommes, qui de nos jours n'est qu'un minhag, n'est qu'une habitude. Alors, la mincha, la veille de Kippour, se déroule de façon un peu particulière. Déjà, le fait qu'on doive prendre un grand repas avant l'entrée du jeûne, la Seuda Mafseket, oblige à prier mincha avant. On ne commence pas un grand repas quand l'heure de mincha est arrivée, quand l'heure de prier mincha est arrivée, parce qu'on risquerait d'oublier mincha. Donc, on organise mincha dans les communautés assez tôt, la veille de Kippour, de façon à pouvoir prendre la Seuda Mafseket en ayant déjà prié mincha. Et il y a aussi une autre raison pour laquelle on prie mincha avant la Seuda Mafseket, contrairement à ce qu'on fait toutes les veilles de Shabbat, etc. C'est parce que on insère à la fin du mincha de Kippour le vidouille. Le vidouille, c'est-à-dire que on énumère ses fautes dans l'ordre alphabétique, on dit Hashamnu Bagadnu, on dit Al-Chet Shechatanu Lefanecha, les fautes que nous avons fautées, que nous avons commises devant toi, dans telle et telle situation, veuille nous les pardonner, etc. Et là aussi, ça suit un ordre alphabétique, et ça c'est inséré dans le mincha de la veille de Kippour. Alors c'est surprenant parce que la veille de Kippour, normalement c'est un jour où on ne dit pas les tachanunim, on ne dit pas les supplications, sauf dans les slichot qui sont récités avant le lever du jour, avant le lever du soleil, dit le Magen Avraham. Donc, pourquoi insérer un vidouille, qui est une sorte de tachanonim, dans le mincha de la veille de Kippour? Et les chachamim ont imposé le fait de dire le vidouille avant la Seuda Mafseket, donc mincha, la veille de Kippour, parce qu'ils craignaient que quelqu'un ne s'étouffe en mangeant la Seuda Mafseket la veille de Kippour. Et donc, si en mangeant la Seuda Mafseket, quelqu'un s'étouffe et qu'il n'a pas dit le vidouille, ben, il risque de mourir sans avoir récité de vidouille, et ce serait dommage. Ce serait quelque chose de perdu, d'accord, de quitter ce monde sans avoir pu avoir une parole de teshuva. Il faut qu'il ait une parole de teshuva, de regret, de repentir avant de quitter ce monde. Et donc, pour être sûr qu'il ait dit le vidouille avant de prendre ce risque-là, eh bien, on récite le vidouille mincha de la veille de Kippour. Alors, c'est un peu inquiétant, et c'est aussi surprenant, parce qu'on fait pas ça à tous les minchas. On fait pas un vidouille avant chaque repas. C'est pas avant chaque repas, on se dit, ah, mince, on est en train de manger, on risque de s'étouffer, alors je vais dire un vidouille pour être sûr de... c'est pas ce qu'on fait. Bien sûr, on dit qu'il faut faire teshuva tous les jours, etc., parce qu'on ne sait pas combien on va vivre, on se souhaite de vivre le plus longtemps possible, bien sûr, mais pourquoi spécifiquement à ce moment-là, on craint qu'on s'étouffe lors de ce repas? Pourquoi on le fait pas la veille de Tisha B'Av, par exemple, avant la Seuda Mafseket de Tisha B'Av, on risque de s'étouffer. Quelle est la spécificité de cette veille de Kippour qui fait qu'on craint qu'on s'étouffe pendant la Seuda Mafseket? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Yom Kippour, c'est aussi un Shabbat. C'est un Shabbat où tous les travaux sont interdits. Et donc, tout doit être prêt avant. Tout doit être prêt avant l'entrée de Kippour. Il faut avoir porté son talit au Beth Knesset et son sidour avant l'entrée de Kippour. Il faut que les lumières soient allumées, il faut que l'on soit prêt, il faut que je sois déjà douché, etc. pour la fête de Yom Kippour avant l'entrée de Kippour. Une fois que Kippour est entré, on peut plus rien faire, on peut plus cuire, on peut plus se préparer, on peut plus se doucher, etc. Donc tous les préparatifs doivent être faits rapidement. Et donc on est pressé la veille de Kippour, comme on est pressé n'importe quelle veille de Shabbat. Mais il y a encore autre chose, c'est que Kippour c'est aussi un jeûne, et donc on ne peut pas manger. Donc tu peux pas dire je suis pressé, de toute façon je mangerai après l'entrée de la fête. Ça c'est ce qu'on pourrait se dire pour n'importe quel autre Shabbat, pour n'importe quelle autre fête, mais pour Kippour, on doit non seulement avoir tout préparé pour Kippour avant l'entrée de Kippour, mais on doit aussi avoir mangé avant l'entrée de Kippour. Donc on risque de manger de façon pressée, avec empressement, comme on se dépêche avant Shabbat de tout préparer, on se dépêche avant Kippour de tout préparer, mais aussi de prendre son repas et de manger. Et donc comme on mange dans l'empressement, c'est là que les Chachamim ont perçu qu'il y avait un risque, et donc ils ont dit il vaut mieux faire
le vidouille à mincha de la veille de Kippour. Alors c'est peut-être inquiétant, mais c'est peut-être ça qui va encourager les gens à faire attention, à être prêts suffisamment à l'avance, à manger le repas de la Seuda Mafseket avec de façon détendue, en prenant le temps d'être détendu pour manger la Seuda Mafseket. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on ne prend pas de poisson lors de la Seuda Mafseket, parce qu'il peut y avoir des arêtes, etc. Ça veut dire que même si c'est une bonne chose, il y a beaucoup de poskim, notamment de kabbalistes, qui encouragent à manger du poisson la veille de Kippour, ça c'est uniquement pour le matin ou pour le repas de midi. Mais pour la Seuda Mafseket, on ne prend rien qui puisse avoir des éléments qui risqueraient de faire avaler de travers. D'accord? Donc il faut pas de poisson où il y a des arêtes ou de petits os. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que certains préfèrent des boulettes de poulet ou des farces, de façon à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'os et qu'il n'y ait rien qui puisse faire avaler de travers. Donc, les craintes des chachamim étant justifiées, il faut prier à l'avance et prendre sa Seuda Mafseket suffisamment à l'avance, la prendre de façon détendue, de façon à rentrer dans le Tanit, dans le jeûne de Kippour, dans les meilleures conditions. Les parents prennent soin de bénir leurs enfants à cette occasion, dans un texte qui est un peu plus long, qui est rapporté dans les Marzorim, et c'est l'occasion pour les enfants de demander pardon à leurs parents avant Kippour. Parce que même si, en réalité, on demande pardon surtout aux personnes qu'on a offensées, vis-à-vis des parents, c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir été à la hauteur de la mitzvah de Kibud Avaim, de les honorer, que la Torah nous recommande et qu'on leur doit. D'accord? Étant donné que c'est beaucoup plus facile d'avoir manqué à son devoir de Kibud Avaim, eh bien chaque veille de Kippour, c'est l'occasion de leur demander pardon. Si on a terminé de prendre la Seuda Mafseket avant le début du jeûne, on peut encore continuer à manger. D'accord? On a terminé, on a dit Birkat Hamazon et on se rend compte qu'il reste une demi-heure, qu'il reste un quart d'heure, on a envie de boire encore, on a envie de consommer encore un fruit, des raisins par exemple, qui peuvent être tonifiants pour mieux passer le jeûne, c'est permis. C'est permis donc, après la fin de Seudat Mafseket, de manger encore jusqu'à l'heure indiquée dans les calendriers, où il y a ce qu'on appelle Tosefet Shabbat, c'est-à-dire qu'on fait commencer le jeûne un peu plus d'un quart d'heure, en général 18 minutes, avant le coucher du soleil. Alors, il est permis aussi de prendre avant le jeûne un médicament qui permet de mieux supporter ce jeûne. Ce n'est pas interdit, même s'il y a une notion de verinitem et nafloterem, de se faire souffrir. La halakha n'interdit pas, dans les cadres du préparatif du Yom Kippour, de prendre un médicament qui permettrait de passer plus facilement le jeûne. Alors, un thé avec 2 sachets de Doliprane, c'est très très efficace. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas faim, mais en tout cas, on a beaucoup moins mal à la tête pendant le jeûne et c'est parfaitement permis et j'encourage à le faire. Alors, il faut veiller à arriver à l'heure au Bet HaKnesset pour pouvoir dire la bracha sur le talit. On ne dit la bracha sur le talit que quand il fait encore jour. On a l'habitude de mettre la talit le soir de Kippour pour prier avec plus de crainte en ce début de Yom Kippour. Et il faut aussi veiller à arriver tôt parce que, comme on l'a dit, Yom Kippour c'est aussi un Shabbat. Et dans les endroits où on ne peut pas porter, il faut avoir terminé de transporter ses affaires là où elles doivent être avant que Kippour ne commence. Donc, on aura vu dans cette vidéo le minhag des kaparot et quelques éléments de halakha concernant la Seuda Mafseket. Je souhaite à chacun un Gmar Chatima Tova et qu'on puisse avoir une Shana Tova Umvorechet. Au revoir. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis encore une fois, Shana Tova Umvorechet.